Ça n'en a pas l'air, mais je suis peut-être ici dans le restaurant du futur, car regardez derrière moi, eh bien, ce robot, en fait, c'est le cuisinier. Nous sommes à Tokyo, au cœur de Tokyo, dans un showroom de la marque Kawasaki, ça vient d'ouvrir, et qui présente un certain nombre de robots qui existeront peut-être demain, notamment dans les restaurants. Alors regardez par exemple ce maître sushi qui est capable d'attraper la petite boulette de riz, de poser délicatement un petit peu de wasabi dessus, puis, je parle évidemment pour les initiés qui connaissent bien les sushis et qui apprécient, tout comme moi. Ensuite, on pose la petite tranche de poisson ou la petite crevette. Alors vous le voyez, là, ce ne sont que des pièces en plastique puisque c'est une démonstration. Il ne fait pas que les sushis, il fait aussi les pizzas. C'est logique, les sushis et les pizzas, ça se fait à peu près de la même manière. Alors ça, c'est une démonstration bien entendu. Sushi en plastique, pizza en plastique, il n'y a pas vraiment de cuisson. Ce robot n'est pas encore véritablement installé dans les restaurants, mais il pourrait l'être car il est commercialisé. Il coûte environ 3 millions de yens, ce qui n'est pas très cher, ça nous fait à peine 23-25 000 euros. Attention, ce n'est qu'un prix de base, il faut ensuite ajouter un certain nombre d'outils. Car ce robot peut faire des tas de choses. En réalité, il vient des usines. Sa fonction première, c'était ça, par exemple, le contrôle qualité des tablettes, des écrans de tablettes et de smartphones dans une usine. Alors ça, c'est une application très sérieuse qui existe déjà, mais les gens de Kawasaki se sont aperçus qu'on pouvait faire autre chose avec ce robot. On peut par exemple également lui demander de jouer au domino, ou on peut même lui demander de dessiner. Il est capable de faire mon portrait. Voici donc la version artiste de ce robot, qui est donc capable de dessiner mon portrait. Il commence par me prendre en photo, et ensuite, avec ses deux petites mains musclées, il attrape les deux crayons, et il dessine, et vous allez voir que le résultat est assez impressionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment il attrape des objets plats tels qu'une feuille de papier. Vous le voyez, ce sont des petites ventouses qui permettent de soulever la feuille. Et alors ce qui est bien, c'est quand on est un robot, eh bien, on peut dessiner d'une main et écrire de l'autre. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui savent le faire. Donc, chapeau, Doiro, il a tous les talents ce garçon, il dessine, il fait la cuisine, on a vraiment envie de s'en faire un ami. On le trouvera peut-être ce Doiro dans quelques années dans des commerces et sans doute très vite. Si vous venez ici au Japon, c'est à voir, ce showroom de la marque Kawasaki, c'est ouvert à tous, c'est libre d'accès, c'est gratuit.